Dans cette vidéo, nous allons utiliser un fichier GeoGebra pour mettre en évidence le lien qui existe entre le périmètre d'un cercle, c'est-à-dire la longueur de son contour, ce qu'on appelle également la circonférence, et la valeur de son diamètre. Pour cela, on considère le cercle de centre O et de diamètre indiqué par le curseur sur GeoGebra, ici positionné à 1,5 cm. On veut donc déterminer le périmètre, ce qu'on appelle également la circonférence, du cercle de centre O et de diamètre 1,5 cm qui est représenté ici par le contour rouge du cercle. Pour cela, on va venir dérouler le cercle le long de cette bande numérique, de cette demi-droite graduée, pour estimer et pour avoir une valeur du périmètre de ce cercle. On obtient, lorsque le diamètre est égal à 1,5 cm, un périmètre de 4,71 cm. On s'aperçoit avec la petite animation que ce périmètre est obtenu à partir du diamètre en positionnant presque 3 fois le diamètre. Alors je dis presque 3 fois parce que si on s'amuse à venir zoomer ici, on s'aperçoit qu'en fait le diamètre intervient un peu plus que 3 fois. Pour obtenir le périmètre, c'est-à-dire la distance rouge du cercle de diamètre D, on a reporté une fois, deux fois, trois fois, plus un petit bout supplémentaire ici du diamètre pour obtenir le périmètre entièrement. On va venir capturer ces valeurs-là dans un tableau et on va venir changer la valeur du diamètre pour avoir un nouveau cercle. Donc on va prendre par exemple un diamètre de 3 cm et on vient faire la même chose. On vient couper le cercle, on vient le faire se déplier sur la demi-droite graduée et on obtient que le périmètre d'un cercle de diamètre 3 cm est égal ici à 9,42 cm. Encore une fois, avec l'animation, on s'aperçoit que le périmètre d'un cercle de diamètre 3 cm est un tout petit peu plus grand que 3 fois la valeur du diamètre de ce cercle. On vient une nouvelle fois capturer ces valeurs dans notre tableau et on vient changer la valeur du diamètre. On va prendre par exemple, on va dire 4 cm pour le diamètre du cercle. Si on prend 4 cm comme diamètre du cercle, on va venir une nouvelle fois découper le cercle, venir se faire positionner, dérouler le cercle sur cette demi-droite graduée et on obtient un périmètre de 12,56 cm lorsque le diamètre était égal à 4. Encore une fois, on constate que c'est un peu plus que 3 fois la valeur du diamètre. On capture les valeurs et on recommence. On va recommencer cette fois-ci avec un diamètre un tout petit peu plus grand. On va prendre 6 cm et on recommence la même opération. On déroule notre cercle sur notre demi-droite graduée et on obtient un périmètre de 18,84. Encore une fois, on constate que le périmètre du cercle est un tout petit peu plus grand que 3 fois la valeur de son diamètre. On réessaye une dernière fois, cette fois-ci avec un diamètre de 8 cm. On vient dérouler et on doit obtenir une valeur, visiblement, qui est un tout petit peu plus grande que 24 et on obtient 25,12. On capture les valeurs et on obtient le tableau suivant. Dans ce tableau-là, il semblerait que ce soit un tableau de proportionnalité puisque lorsqu'on divise les valeurs des périmètres avec les valeurs des diamètres associés, on obtient toujours la même valeur, on obtient 3,14. Il semblerait donc que cette fameuse valeur de 3,14 correspond au coefficient de proportionnalité de ce tableau de proportionnalité. Cela signifie que ce coefficient de 3,14, que l'on peut retrouver en prenant comme diamètre la valeur 1, si on prend 1 cm, un cercle de 1 cm de diamètre, et que l'on vient le faire se dérouler ici, le périmètre est égal à 3,14. Donc ça veut dire qu'avec l'animation, on retrouve que le périmètre d'un cercle de diamètre 1 cm est un tout petit peu plus grand que 3 fois la valeur de ce diamètre. Si on reprend avec notre tableau, cela signifie ici que le coefficient de proportionnalité c'est 3,14. En réalité, ce n'est pas tout à fait 3,14. C'est un nombre, ce coefficient de proportionnalité, qui s'appelle pi. Le nombre pi est donc exactement le coefficient de proportionnalité qui permet de passer dans le tableau suivant du diamètre au périmètre. C'est-à-dire que si on parle en termes de quotient,
Le nombre pi est le quotient du périmètre par le diamètre d'un cercle. Autrement dit, nous avons la formule suivante. Le périmètre d'un cercle divisé par son diamètre, ce que l'on peut noter en abrégé P pour périmètre divisé par D pour diamètre, est égal au nombre pi. Et ce nombre pi, d'après la constatation que l'on a faite avec ce fichier GeoGebra, ce nombre est environ égal à 3,14. Et on en déduit de cette observation la formule du périmètre du cercle, qui s'obtient en prenant la valeur du diamètre du cercle et en multipliant par ce fameux nombre pi.